صحيتو صحيتو. J'espère qu'on bien. Les Raham Saïmin, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. J'aurais bien voulu faire mon petit live ce soir, mais je pense que je serai pas du tout d'humeur. Et c'est pas très grave, le plus important c'est qu'il reste. On va avec les lazim yismaou, les haïs yismaou, parce que là, on est dans une phase un petit peu particulière. De la régression qui n'est jamais féconde à mes yeux, qui est en train de connaître l'Algérie à cause de ce mal, celui de l'islamisme, ce mal qui pourrit les esprits, qui pourrit les sociétés, qui pourrit la nation, et qui est devenu l'arme des rétrogrades, l'arme des criminels. L'Algérie refuse l'évolution. On se pense supérieur à cette évolution. Alors qu'elle va finir, comme je l'ai toujours dit, parce que c'est l'essence même de la révolution, par nous bouffer. Si on accepte cette médiocrité, si on accepte de ne pas l'analyser, de ne pas la contester, de ne pas la critiquer, si on continue à être dans une forme d'aveuglement, si on décide, comme on le voit souvent ces derniers temps, de ne pas voir, eh bien, tout ça va finir par nous bouffer. Parce qu'on n'est pas au-delà des lois de l'évolution. On n'est pas au-delà. On ne peut pas être dans une connexion permanente avec un monde qui n'existe plus et penser pouvoir vivre dans un monde qui pourrait exister sans nous. Très facilement, sans aucun souci. Déjà, à cette affaire. Il y a Berber TV qui a partagé un live tout à l'heure où Saïd Jabel Khair revient sur les accusations qu'on lui porte. Ridicule. Des accusations ridicules. On est face à des incompétents. Personne n'a la compétence, comme le disait si bien Saïd Jabel Khair. Que ce soit le procureur, le juge d'investigation, le juge et même la partie plaignante, personne n'a la compétence que lui a. Personne, strictement personne. Et s'il doit y avoir une discussion entre deux personnes compétentes concernant les textes religieux, ça ne peut pas se faire dans un tribunal. Ça ne peut pas se faire dans un tribunal. Ce n'est pas possible. Ça se fait sur un plateau télé, ça se fait dans un amphithéâtre, à l'université, ça se fait à l'initiative d'une association. Mais ça ne peut pas se faire dans un tribunal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Déjà, à la base, cette affaire n'a aucun sens, parce qu'on est en train de parler du domaine des idées. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas être jugé dans un tribunal par des gens qui sont tous incompétents. Ou Hadak Boulahia, l'informaticien qui est devenu, qui la figure de proue des plaignants, n'a aucune compétence dans le domaine religieux. Il est représentatif de tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire, c'est un informaticien qui se pense sachant, parce que c'est tout ce qu'on a connu pendant toute la période avant décennie noire et jusqu'à nos jours, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui s'autoproclament sachants, parce que voilà, donc je m'autoproclame sachant à la place d'un islamologue diplômé, universitaire,
Je m'autoproclame sachant, voilà, c'est bon. Voilà. Il n'y a aucune différence entre ce plaignant médiocre et les médiocres qu'on a pu connaître في الجوامع. كاع صلينا وكاع رحنا للجوامع وكاع نعرفوا هذه العقليه. Il n'y a aucune différence entre un petit médiocre qui vient et qui t'explique la bonne manière avec laquelle tu dois tenir tes mains ou là je ne sais quoi, ou une taille qui vient porter plainte sur des sujets que tu ne maîtrises pas. Que tu ne maîtrises pas. Tu es un ignorant carabiné et tu t'attaques à un islamologue qui te dépasse à tous les niveaux. Et en plus de ça, tu amènes la discussion sur un champ juridique, en pensant être le défenseur de la religion musulmane. Et comme je l'ai toujours dit, ce sont les pires ennemis de la religion musulmane. C'est les pires ennemis. Il n'y a pas pire ambassadeur que ces gens-là. Il n'y a pas pire ambassadeur que ces gens-là. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Je vais y revenir. Voilà. À cette folie de se croire défenseur de Dieu, devenir inquisiteur sur terre, emmerdeur au quotidien, criminel, en devenir. À force d'être dans cette approche rétrograde, imbécile comme tout. Donc Saïd Jabal Khair explique. La première plainte concernait Yanay, où il répondait au Cheikh Frekous sur la fameuse bid'a. Pas bid'a, le fait que ça soit une pratique des païens. Voilà, on ne fait pas Yanayel parce que ça a été pratiqué par les païens à un moment où l'islam n'existait pas. Ben oui, l'islam n'existait pas. À ce moment-là, l'islam n'existait pas. Et donc, il y avait des gens qui croyaient à autre chose, comme à notre époque, il y a des gens qui croient à autre chose. Et c'est pas parce que c'est païen, comme vous le dites, avec cette connotation extrêmement pernicieuse, qu'on n'a pas le droit de le fêter. Parce que dans notre esprit, tout est clair. Quelle est la différence بين كنتا وبين هذاك الإنسان اللي راح à Palmyre, dans le musée de Palmyre, et qui a tout détruit? Pourquoi? Parce que pour lui, ما نقدروش نروحوا نشوفوا une statue dans un musée كيما تقولوا نتوما الأوثان ولا je ne sais quoi, sans s'agenouiller face à elle. Si vous êtes bête, pourquoi vous voulez généraliser votre bêtise? Et si une personne a envie, de s'agenouiller face au dieu du soleil ou je ne sais quoi à l'époque des gens de Palmyre, qu'il le fasse, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Personne ne vous a missionné sur cette terre pour devenir les protecteurs d'un Dieu qui est, selon vous, bien sûr, le plus puissant. Donc ce concept de puissance n'a plus aucun sens avec des gens comme vous. C'est le Dieu le plus faible qui existe sur terre. Le Dieu des musulmans est devenu le Dieu le plus faible qui existe sur terre. Il a une horde d'avocats débiles qui l'insultent eux en premier. Parce que pour eux, c'est une entité faible qui doit être défendue pour un oui ou là pour un non. Et de n'importe quelle manière. Dans un tribunal ou là sur un trottoir. Et là, je parle de Samuel Paty. Parce que tout ça a un lien. Tout ça a un lien. Et donc, lui, il lui répond en lui disant, attention, dans le monde musulman, dans les pratiques, il y a des pratiques, encore une fois, héritées de l'époque païenne et qui ont été islamisées. Donc, il lui répond de manière scientifique et il précise, je parle d'histoire. On est en train de parler des sciences naturelles. Il lui parle d'histoire. Donc il lui répond de manière scientifique, en utilisant une matière scientifique, l'histoire. Donc il lui explique par A plus B que les pratiques païennes existent jusqu'au jour d'aujourd'hui, même dans les religions monothéistes. Sans parler
des différentes influences qui ont existé entre les trois religions monothéistes elles-mêmes. Les différents emprunts entre les trois religions monothéistes elles-mêmes. Et pour ça, on l'attaque en justice. La deuxième, Saïd Jabal Khair a voulu mettre une frontière entre al-fitna et la critique. Et il l'explique de manière magistrale. Parce que هاد العباد هادوما نعرفوكم. Ntouma, tout ce qui ne va pas dans votre sens, fitna. Tout ce qui ne va pas dans votre sens, fitna. Vous faites disparaître la pensée. Vous annihilez tout. Avec ce simple mot, le fitna. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'êtes pas là en train de vouloir protéger Umm al-Muslima ou là ou je ne sais quoi. Vous êtes juste en train, je vais le dire, parce que très très souvent c'est la suite de tout ça, vous êtes juste en train d'assassiner la pensée. Pourquoi? Parce que vous voulez uniformiser la société musulmane. Vous voulez l'uniformiser. Quand je dis société musulmane, je parle des sociétés où les musulmans sont majoritaires. Vous voulez l'uniformiser. Vous voulez l'uniformiser. Donc, ni fitna ni khortay. Vous êtes contre la pensée et contre toutes les pensées qui vont à l'encontre de la vôtre, parce que quand on veut uniformiser, quand on fait de la critique fitna, c'est une pensée rétrograde. C'est une pensée rétrograde. Ma fihash, votre manière de voir les choses, mais elle n'a aucun aspect positif. Mais elle n'a aucun aspect positif. Vous vivez dans un fantasme que vous voulez entretenir par la peur et par la violence. Vous vivez dans un fantasme total. Donc pour vous, le fitna, c'est ça. Ma tahdarch, billah, ma tkhammamch, même si tu as les compétences, ce qu'on veut, c'est que tous les musulmans sur terre réfléchissent tous de la même manière. Et qu'ils aient tous la même façon de penser. Que ce soit al-kaba'ir ou al-sagha'ir. Donc ما تجوش تحشوها لنا بالفتنه. الفتنه هذه حشوه. الفتنه هذه حشوه. حشوه. totalement حشوه. ومن بعد كي l'attaque sur ahadith. Le premier hadith. Parce que je sais que la plupart ne le savent pas. La plupart ne le savent pas. Le premier hadith على بول البعير. Vous vous imaginez, على بول البعير. Lui, il a réfuté هذا الحديث. قال لك moi, j'y crois pas. Eh ben, هما قالوا له oui, il existe. Et le fait que tu le réfutes, c'est dingue. Le fait que tu es en train de réfuter هذا الحديث, Arak, c'est incroyable. J'arrive même pas à le dire. Je ne sais pas si ces gens-là sont réellement des adorateurs de leur prophète. Leur prophète, hein, parce qu'ils ont une image complètement... Donc si tu contestes ça, راك تشوه في l'image تاع الرسول. C'est fou. بول البعير. بول البعير. Tu attaques en justice une personne, elle a بول البعير. La honte. La honte. La honte. Demain, la NASA va envoyer 4 astronautes. 4 astronautes sur l'ISS international. Il y a des gens qui attaquent en justice un islamologue,
على بول البعير يا دين الربا. من بعدك تخرج في الطريق وتبدا تعيط avec une chemise bien serrée pour bien montrer tes muscles. جزائر عربيه فينيقيه اسلاميه ماشي علمانيه خرطيه. هذه هي لافيرتي تاعك. هذه هي لافيرتي تاعك. لافيرتي تاعك سي لي سلوغون بول الباعر. Et le deuxième et le troisième, je vais passer rapidement sur les deux hadiths qu'il réfute. Le deuxième, c'est sur le mariage d'Aïcha. Et le troisième, sur le fait que Aïcha s'est mariée avec le prophète à un âge si je me souviens bien, c'est 6, 8, 9 ans, je ne me souviens plus. El-Mohim, c'était une gamine. Donc, Huwa, si je ne dis pas de bêtises, il réfute Had al-Hadith. Et le troisième, c'est celui à la Rida'at al-Kabir. Le fait que tarda insan kabir. Donc, une femme adulte et tarda un homme adulte. Et lui, il explique que Had al-Hadith est utilisé pour refuser la mixité au sein de la société à majorité musulmane. Donc, Had al-Hadith, il les réfute. Et on l'attaque pour ça. On l'attaque pour ça. Il est même revenu sur un exemple égyptien où il disait même l'Égypte, qui est le bastion des frères musulmans, même l'Égypte, quand il y a un problème lié à la religion, le hakim ما يحكمش. يقول لهم روحوا شوفوا مع جماعة الأزهر. حنايا في الجزائر il y a des juges, des informaticiens, des gens qui portent plainte et qui jugent un islamologue à la hadith, à tout ce qui est païen et tout ce qui ne l'est pas, une discussion sur l'histoire et sur la critique et fitna. Vous vous rendez compte du mal qui existe dans ce pays, de cet islamisme officiel, parce que là on est face à un islamisme officiel qui n'a strictement combien il n'y a qui n'a aucune différence entre l'islamisme officiel et l'islamisme d'opposition. Les frontières dites idéologiques sont complètement inexistantes entre les deux. C'est exactement la même matrice. Donc on est face à ça. On est face à la négation de la pensée. On est face à une inquisition déguisée. Parce que ça passe par un tribunal. Alors que ça reste une inquisition. Je ne me souviens plus que les qal. Est-ce que c'est pas un des avocats? Je ne sais pas. Donc, il aurait pu le tuer. Ah oui, c'est ça, exactement. Des gens, les Kanou Dakhel Mahkama avaient rapporté cette phrase d'un des avocats qui avait dit que Saïd Jabal Khair soit heureux. Voilà, parce qu'ils auraient pu le tuer. Et je peux vous assurer, dans l'esprit de ces gens-là, vu qu'ils sont complètement gangrénés par cette idéologie, le fait de tuer Saïd Jabal Khair, c'est une option. C'est une option. C'est les pires ennemis de ce qu'ils pensent défendre. Voilà, parce qu'en premier lieu, c'est des médiocres. Quand tu es médiocre, tu ne peux pas bien défendre quelque chose, même si elle te tient à cœur. Tu seras son premier ennemi. L'Haj Mishkit, dans son livre, il explique, et je vais le redonner je vais le remontrer là rapidement. Le fameux livre, voilà, Algérie, modernité, enjeu. Le livre, c'est un livre extraordinaire. Il y a un chapitre qui s'appelle la paranoïa des constantes. La paranoïa des constantes. La paranoïa, vous savez tout ce que c'est. Et les constantes, c'est quoi? C'est les fameuses thawabit. Voilà. Partons du principe que thawabit, ou les constantes en Algérie, c'est la mazirité, l'islam, vu que c'est la religion la plus pratiquée en Algérie, et l'arabe,
L'arabe, ce que je veux dire par là, c'est les arabophones, le fait que les gens parlent arabe. Partant de ces principes que les trois constantes de la société algérienne, déjà, les deux dernières que je viens de citer, c'est-à-dire l'islam et l'arabe, ont été instrumentalisés pour faire un mal fou à la première constante qui est la mazérité. Et en plus de ça, avec ces médiocres, ces gens-là, ils partent du principe qu'une constante, c'est quelque chose, c'est un principe immuable, qui doit se fixer dans le temps. Et quand tu dis qu'un principe est immuable sur une terre qui tourne, qui évolue, dans des sociétés qui évoluent, eh ben, le principe, tu seras les premiers à les faire régresser. Quand tu décides de stagner, quand tu décides d'être dans une relation permanente avec le passé, quand tu décides de ne rien produire, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand tu décides de ne rien critiquer, et bien, les constantes, et en l'occurrence, l'islam et la langue arabe, tu ne peux que les faire régresser. Tu penses, Belinteya, tu es le défenseur de l'islam et de l'arabe. Tu es son premier ennemi, Rahmar. Tu es son premier ennemi. Tu es son premier ennemi. Parce que tu as décidé de le fixer dans le temps. De dire que l'islam, c'est ça. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, je porte plainte contre toi. Que l'arabiya, c'est ça. Vous l'avez sacralisé même là, la langue arabe. Vous l'avez sacralisé. C'est encore pire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Vous êtes les premiers qui œuvraient pour faire régresser. Vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers ennemis. Ce n'est ni le franc-maçon, ni le sioniste, ni le laïc, ni le Gal-Khotetakum. Vous êtes les premiers. Les premiers ennemis de l'islam, les premiers ennemis de l'arabe. Vous êtes les premiers parce que vous êtes médiocres. Et parce que vous instrumentalisez politiquement. Vous les instrumentalisez politiquement. Voilà. كي تفهم كي تولي تعرف تقرا كي تولي تعرف تقرا وهنا il y a plein de références énormément de références تماك تفهم وتحبس التمهبيل تاعك à vouloir attaquer un islamologue على 3 احاديث وعلى 2 منشورات à sortir comme un idiot à gueuler comme un idiot جزائر عربية فينيقية إسلامية ماشي علمانية. Tu es le premier ennemi des Phéniciens, des Arabes, de l'islam, de l'Algérie. Tu es le premier ennemi. Parce que وعلاه tu es le premier? Parce que هنا ما كاين والو. هنايا c'est du zéro. هنايا zéro. Zéro. Tu as décidé de citer des vérités immuables. Ça n'existe pas. حط في بالك بلي ça n'existe pas. وثق قبل ما تطرنك عليك. Ça n'existe pas. ثابتة ما تبوجي, ça n'existe pas. Tout est appelé à évoluer. Tu n'évolues pas, tu disparais. Tu n'évolues pas, tu disparais. Tu disparais. Et ce qui est faux, c'est que la première constante, la mazérité, qui a été attaquée, réprimée, qui a été marginalisée, qui a été même ghettoisée, et bien la mazérité, c'est elle qui est porteuse de l'idéal démocratique et laïque en Algérie. Parce qu'il y a un travail derrière, parce qu'il y a une conscience politique derrière. Vous voyez à quel point vous êtes bête. Et même la majorité est appelée à évoluer, ce qui est tout à fait normal, à tous les niveaux. Mais c'est elle qui est porteuse en Algérie de cet idéal. C'est elle qui est le plus en connexion avec l'universalisme et en même temps avec l'identité première de ce peuple qui a été marginalisé et tout ça. Et en plus de ça, elle a connu elle-même des évolutions. Et il y a des discussions.
On n'est pas dans une forme de sacralité complètement bête. Bien au contraire, on a pu le voir. Je prends l'exemple des Kabyles, le foisonnement sur le plan politique, sur le plan de la discussion. Et qu'est-ce qu'on a? Les défenseurs, et je tiens même à le dire, la mazérité est devenue la langue porteuse en Algérie de cet idéal démocratique et laïque, et en même temps, ce sont d'excellents défenseurs de la spiritualité musulmane. Parce qu'ils la respectent, ils ne la dénigrent pas, ils ne vont pas l'instrumentaliser. C'est loin d'être parfait, mais ça n'a rien à voir avec cette bouche d'égout qui est devenue cette instrumentalisation de l'islam et de l'arabe. C'est une bouche d'égout. Retiens-toi, une bouche d'égout. C'est devenu insupportable pour les gens. Vous êtes devenus insupportables. هاي قتلتونا les constantes الثوابت bien sûr العربية والإسلام. Vous avez massacré l'arabe et vous avez massacré l'islam. Vous les avez massacrés. Vous les avez massacrés. Voilà. Le niveau Reb, que ce soit le niveau Reb, et en plus de ça, humainement, humainement, ribtou dans la société. Parce que vous partez du principe, comme vous le faites avec Jabal Khair, que ce sont des constantes immuables. Mais bougez, c'est complètement faux. Scientifiquement, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Scientifiquement, c'est une faute grave. C'est une faute grave. C'est ça qui est fou, ma'akoum. Oh. Subhanallah al-Azim. Elle est où la tolérance? Elle est où le débat d'idées? Vous avez fait de ces deux constantes des armes que vous utilisez de façon honteuse. Oh, subhanallah al-Azim. Ça va durer 1 minute. Alors je passe au chapitre d'après, des Hizb français, voilà, qu'on utilise à chaque fois pour essayer pour discréditer ceux qui sont porteurs d'un idéal progressiste en Algérie. Et quand je dis progressiste, c'est-à-dire, parce que là on est arrivé à un point où on se dit, attends, là on va essayer au moins d'avoir un doigt dans cette évolution. Et c'est pas parce que tu décides d'être en concordance, parce que tu es obligé de le faire avec l'évolution qui est en train de connaître le monde actuellement, que tu vas te renier. Pas du tout. Vous êtes les premiers à vous renier. Vous êtes les premiers, vous êtes des schizophrènes. Vous êtes des schizophrènes. Moi, quand je discute avec un Kabyle, avec un Amazir, qui est sûr de ce qu'il est, tel gars très universel, et en même temps extrêmement attaché à son identité, à sa culture. Il n'est pas dans un rapport schizophrène. Bien au contraire. Il arrive à assimiler les deux, à les rendre tous les deux dans sa vie, à les rendre des éléments positifs. Vous fracassez l'universel, et en même temps, vous fracassez vos thawabit. Vous êtes des Arabes de pacotille et des musulmans de pacotille. Et vous n'existez pas dans l'universalisme. Vous n'existez pas dans l'universalisme. Vous êtes devenus inintéressants pour le monde. Parce que la condamnation, après je vais revenir sur l'aspect politique, elle va faire le tour du monde. Elle va faire le tour du monde. C'est l'inquisition espagnole. C'est le retour au Moyen-Âge. C'est de la folie furieuse. Qu'est-ce que vous allez faire dans pas longtemps? Vous allez faire des autodafés. Vous allez prendre les livres de Saïd Jabal Khair, de Hachmi Shrif, de Assir Jabbar, de Katib Yassine, de Mohamed Arkoun, où vous allez faire un bûcher sur la place Odin. Vous allez tout brûler, c'est ça? Vous allez tout brûler.
Voilà, خرجونا le savonarole تاعكم. Voilà, on va revenir. C'est dingue. C'est dingue. Oh, c'est ça. Vous avez un problème avec votre identité. Vous avez un problème avec votre spiritualité. Et au lieu de traiter ça, d'évoluer, de ne plus vous comporter comme des médiocres idiots qui ne veulent même pas ouvrir un livre, vous avez décidé de vous noyer, et bien on n'a pas envie de vous, moi j'ai pas envie de me noyer معاكم. Je n'ai pas envie de me noyer معاكم, c'est bon, il y en a marre. Il y en a marre. Donc, je reviens pour vous dire à quel point. Et en plus de ça, il y a toute une, il y a tout un, il y a toute une supercherie derrière. Il faut faire très attention. Et ce que je vais vous lire là, ces 3 petits paragraphes, حق الله العلي العظيم, c'est exactement ce que vous avez entendu. Je prends juste la dernière période hadith al-Hirak, c'est-à-dire le dernier événement fait celui du Hirak. Voilà. Ah là là, désolé. Harbat la page, je vais y revenir rapidement. Non mais on vit avec des gens qui sont dans un délire total. Et ils pensent que leur délire a un sens. Il a juste un sens, vous avez raison. C'est celui de l'anéantissement. C'est un délire qui va vous anéantir. Je vous le dis, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Tu es sorti complètement de l'espace des vivants. Voilà. Tu vis comme un zombie et tu penses qu'il y a un monde pour les zombies, mais il n'y a pas de monde. Il y a juste le monde des vivants. Tu es dans un monde de zombies. Tu es entouré de morts. Entouré de morts. C'est Fatma Mernissi qui disait dans un de ses livres, inviter quelquefois les ancêtres à table. Ça peut être bien, il n'y a pas de souci. On peut appeler Agdaya quelquefois les ancêtres. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu les invites tout le temps, ils finissent par tout manger. Ils finissent par tout manger. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que tu finis par te faire bouffer par ce passé qui n'existe plus. Au lieu de t'inspirer, de le critiquer, de t'inspirer et de le faire évoluer, tu as décidé de le fantasmer et de vivre la période. Et bien tu vas finir par crever. Tu vas finir par crever, c'est comme ça. Oh. Je vais vous lire un tout petit passage. Ces 3 petits paragraphes et vous allez voir comment eux ils travaillent, comment eux ils arrivent à mettre en place cette fameuse supercherie que je vais vous lire. Nous voilà ainsi donc devant un triple et terrible paradoxe qui résulte du faisceau complexe des contradictions qui ont traversé le mouvement de notre histoire passée et récente. Alors, premier paradoxe. D'une part, les forces les plus hostiles à la démocratie. Les forces les plus hostiles à la démocratie. Les islamistes, les nationalistes creux et compagnie. Voilà. Les forces les plus hostiles à la démocratie apparaissent comme étant les plus farouchement démocrates. Les forces les plus hostiles à la démocratie apparaissent comme étant les plus farouchement démocratiques, tandis que les authentiques démocrates sont présentés par leurs adversaires, hégémonistes avérés, comme des éradicateurs. C'est pas ce qu'on est en train de vivre actuellement. Des faux démocrates, des gens qui ne croient pas du tout à la démocratie, des islamistes convaincus, qui viennent en essayant à chaque fois de baratiner les gens, comme on a pu le voir avec Mourad Hina il n'y a pas si longtemps dans une émission au Québec. Il est venu, il a commencé à baratiner, on lui pose une simple question sur une valeur universelle, et le mec il part sur la torture aux États-Unis, il commence à baratiner les gens, et il se fait passer par ce baratinage pour le plus grand des démocrates, comme pourrait le faire un petit nationaliste creux, et tous ceux qui sont authentiquement démocrates, eh ben, c'est des éradicateurs. C'est eux qui sont contre la démocratie. Ça, c'est le premier paradoxe. Terrible, terrible. Et c'est un paradoxe qui résulte de ces contradictions. C'est pour ça qu'il faut essayer au maximum de rester éveillé, de ne pas se laisser emporter par des concepts ou être dans un militantisme creux, encore une fois. Non, il faut connaître les gens. Il
faut savoir exactement d'où ça vient tout ça. Et moi, c'est ces dernières années que j'ai commencé à apprendre tout ça. Ça c'est le premier le premier terrible paradoxe. Le deuxième, d'autre part, les forces les plus soumises à la stratégie néocoloniale sont présentées comme étant les plus farouches défenseurs de l'indépendance et de la souveraineté nationale, alors que les partisans de la rupture avec le projet et les intérêts néocoloniaux sont accusés par ces forces mêmes d'incarner Hizb al-Fransa. Voilà. Ceux qui vont servir des intérêts étrangers, eh ben eux, c'est les nationaux. Ah, on est pour la nation. Ou qui parle de la double rupture, je prends juste un exemple, qui est un concept algéro-algérien. Parce que tu parles de démocratie, tu parles de laïcité. Et le troisième, je finirai sur ça, enfin, les forces hostiles à la nation algérienne, telles que cette nation émerge comme synthèse d'un processus historique réel et qui sont disposées à la brader en faveur d'une dissolution déchirée et tiraillée dans le monde arabe et islamique. Parce qu'elle est extrêmement importante. Enfin, les forces hostiles à la nation algérienne, telles que cette nation émerge comme synthèse d'un processus historique réel et qui sont disposées à la brader en faveur d'une dissolution déchirée et tiraillée dans le monde arabe et islamique, prétendent au monopole sur la nation et le patriotisme réduit à un nationalisme désuet. Encore une fois, on y revient. C'est la fameuse double rupture. Voilà. Il y a des gens qui veulent nous dessoudre dans un monde qui est complètement fantasmé, qui est celui de l'arabo-islamisme. Bon, actuellement, il a une petite tendance turque. Et ceux qui viennent avec ce que lui appelle, il a totalement raison, le nationalisme désuet. On est dans ça, on est dans un nationalisme désuet. Et je vais finir. Tandis que les défenseurs authentiques de la nation moderne, comme synthèse de processus complexes de sa formation, sont présentés comme des assimilationnistes. On est totalement dans ça. On est dans ça. On est dans trois contradictions. Trois contradictions. Celui qui est réellement démocrate est considéré comme un éradicateur. Et celui qui ne l'est pas, qui n'y croit pas une seule seconde, le baratineur, parce que maintenant, l'islamiste et le nationaliste creux, bête le logiciel. Maintenant, c'est devenu des baratineurs. C'est devenu des baratineurs. Ils viennent, ils te baratinent. Avec une communication travaillée, avec des contre-exemples. Exactement qui m'a dit Ali Belhadj, BBC arabique, quand on lui a posé la question à la démocratie. Aloulou, Yassi Belhadj, qu'est-ce que tu penses de la démocratie? Au lieu de répondre directement comme il le faisait avant, et il est toujours sur la même ligne, il a cité Platon et Churchill, hors contexte, donc il les a instrumentalisés. Qui est maintenant la dina, la chaîne québécoise. La même chose. Il a baratiné pendant quasiment un quart d'heure sur une question simple, l'égalité en femmes. Il a baratiné les gens. Syed Rahman a la torture aux États-Unis. Il est parti sur un baratin total. Et ceux qui se disent nationaux, en réalité, c'est des antinationaux, parce qu'ils veulent qu'on soit dans un monde, encore une fois, qui n'a jamais existé. C'est un monde qui n'a jamais existé. Cette nation musulmane fantasmée n'a jamais existé, d'où le mot fantasmé. Elle est complètement fantasmée. Comme j'ai pu le dire, les trois premiers califes, proches du prophète, ont été assassinés. Pas Abu Bakr, mais les trois qui sont venus juste après. Ils ont été assassinés. Là, on est en train de parler, Zama, de la période la plus proche du prophète. Et après, même pas tout ce qui a pu se passer après. Le Umayyin, l'Abbasiyin, ce qui s'est passé en Andalousie et compagnie, avec les Ottomans et compagnie. Donc vous voyez, Rana Aïchin avec des gens qui veulent nous vendre un fantasme et qui sont prêts à tout pour que leur fantasme continue à exister. Mais il n'existera que dans votre esprit. Il n'existera jamais. Et si vous n'acceptez pas que même les constantes sont appelées à évoluer, vous serez les premiers ennemis de ces constantes. Vous serez les premiers ennemis de ces constantes. Si vous continuez à les instrumentaliser politiquement, comme vous le faites avec la religion musulmane, vous êtes les premiers ennemis de la religion musulmane.
Je le dis, vous êtes les premiers ennemis. Ce n'est ni Charlie Hebdo, ni Samuel Paty, ni personne. C'est vous les premiers ennemis de la religion musulmane. Parce que vous ne voulez pas que cette religion-là puisse évoluer. Vous ne voulez pas. Vous voulez la fixer dans un temps. Et si vous la fixez dans un temps, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, vous allez la faire régresser. Vous allez la faire régresser. Exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Vous avez fait régresser la religion musulmane. Après, elbes costume, nehil gendora, razil lihya, fais ce que tu veux, c'est ta façon de parler. Va faire même des cours chez le communicant de Macron, je m'en fous parce que l'idéal reste le même. L'idéal reste le même. Voilà. L'idéal reste le même. On est face à un monstre à deux têtes. On a un régime rentier qui ne pense qu'à sa rente et un islamisme mortifère, que ce soit celui, l'officiel, ou celui d'opposition. Et tant qu'on ne comprendra pas que seule la rupture radicale avec ces deux archaïsmes, tant qu'on ne comprendra pas ça, eh ben on restera à tourner en rond et ce sera toujours eux qui finiront par gagner. Parce que quand tu es dans une position hybride, c'est celui qui est le plus extrême qui va finir par l'emporter. Quand tu te comportes comme un hybride avec un nationaliste creux ou là avec un islamiste, tu deviens sa proie, tu deviens sa victime. Voilà. Vous voulez qu'on continue alors qu'on est en train de se ridiculiser à avoir je ne sais quel tafahum ou là je ne sais quoi avec cet idéal, avec ces islamistes. D'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent. Et moi je le dis, je vais vous dire une chose. Même si je suis quelqu'un qui est passé par plusieurs étapes et tout ça sur le plan, moi je vais vous dire une chose. Je défends 1000 fois mieux l'islam avec les lectures que j'ai eues, l'évolution que j'ai eue, qu'à une certaine époque où on doit faire le jouama ou on se met des discours et tout ça et je répétais ça comme un perroquet, comme un idiot. Je répétais ça comme un idiot. Ah, voilà. Et dans son livre, le Hashmi Sharif revient sur ce que j'avais dit la dernière fois concernant l'explosion de l'athéisme. Alors bien sûr, on a tout à fait le droit de devenir athée en Algérie. Dans l'Algérie que je veux, totalement le droit. Mais juste pour que Hadnas et ils comprennent, beaucoup de gens sont devenus athées à cause de la manière avec laquelle vous avez mené les affaires de l'islam. C'est à cause de ça. Peut-être ils ont ce besoin de spiritualité. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont le christianisme. On l'a vu. C'est pas parce qu'ils craignent l'islam, parce qu'ils craignent comme un Thomas. Et même où là, l'islam c'est son droit. C'est totalement son droit. Si vous remarquez bien, là je suis en train de monter crescendo. C'est-à-dire, vous imaginez un islamologue qui maîtrise son sujet sur 5 sujets complètement, moi, que je considère comme complètement anodins et qui doivent être discutés dans des universités, sur des plateaux télé ou je ne sais où, là, dans des associations, comme j'ai pu le dire. Voilà, les pratiques païennes, hadith et tout ça. On a quand même porté plainte contre lui et on le condamne en première instance à 3 ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende. Hadaya, c'est un islamologue qui maîtrise son sujet et qui est venu de manière académique. Khalina Wahed qui veut faire de la satire. Khalina Wahed qui veut faire de l'humour. Khalina Wahed qui a envie d'avoir une approche qui peut être provocatrice. Ya Rabkom. On sait, on sait exactement comment ça finit. شفناها مع Charlie Hebdo, شفناها مع Samuel Paty. On l'a vu, Hadia. C'est pour ça qu'à l'époque, quand il y a eu le meurtre de Samuel Paty, je disais arrêtez de croire que vous n'avez pas, quand vous défendez cet idéal de manière directe ou indirecte, vous avez un lien avec ça. Donc même le musulman doit se mettre dans une position de rupture avec cet idéal. Comme moi j'ai pu le faire.
Et je ne sais pas parce que je suis insurant, parce qu'à un moment, j'ai fait appel à la raison. J'ai fait appel à la raison. Voilà. J'ai fait appel à la raison. À un moment, j'ai voulu réfléchir par moi-même. Et j'ai compris que j'étais dans un engrenage. Que je participais, que je le voulais ou non, aux différents massacres. C'est une responsabilité qu'on a tous. Et on l'a tous. Tous ceux qui à un moment se disent, bon, ces trois écoles mortifères, c'est salafistes, c'est wahhabis, c'est frères musulmans et compagnie, tous ceux qui viennent, tablir et tout le khalala, tous ceux qui viennent avec un idéal rétrograde, avec un idéal, bon, si on peut appeler ça un idéal, hégémoniste, violent, refusant la raison, être dans une approche sacrée de tout, être dans une approche raciste, totalement raciste. Quand je dis raciste, vous m'avez compris le bon mot, c'est-à-dire se sentir supérieur à la personne sur le plan spirituel. Donc le racisme, c'est pas le bon mot, mais c'est dans la même veine. C'est-à-dire je suis musulman, donc je suis supérieur aux chrétiens, je suis supérieur aux juifs. Alors là, le athée, on n'attache même pas et le bouddhisme, on n'attache même pas. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Jusqu'à quand on va continuer à vouloir trouver encore des excuses à ces gens-là? Moi, je ne veux pas qu'il y ait une alliance avec des rétrogrades parce que c'est bon, ils ont fait assez de mal à l'Algérie. Ils ont fait assez de mal à l'Algérie. Cette idéologie, instrumentalisée par le régime, instrumentalisée par l'islamisme officiel, instrumentalisée par l'islamisme d'opposition, a fait beaucoup trop de mal. A fait beaucoup trop de mal. On est en train de rétropédaler, on est en train de revenir en arrière à vitesse grand V. Ce n'est plus une production, ce n'est plus une société qui produit. On est devenu une société, vous m'excuserez du terme, mais qui chie sur l'évolution. Et qui pense qu'elle peut rester au-delà et l'odeur à un moment ou à un autre ne va pas l'atteindre. C'est pas que l'odeur va nous atteindre, on va se faire éclabousser par cette merde. Quand je disais la Hirak, en répondant à une dame qui m'avait dit oui par rapport à ces gens-là, non, c'est bon, la médiocrité, elle a une limite. Ceux qui venaient nous agresser et qui faisaient n'importe quoi, pendant une année, on a essayé de faire un travail معهم, ما حبوش يسمعوا، خويا العزيز tu es médiocre, اربط حوايجك وروح. C'est fini pour toi. Tu n'as pas envie d'évoluer, ما عندي ما ندير بك. هذه سنة الحياة. شوف نعطيك un exemple simple. ديرها dans un couple. ديرها dans un couple. Que ce soit un homme ou une femme. Quand tu te retrouves avec un homme ou une femme qui n'arrête pas de te pousser vers le bas, tu vas rester avec toute ta vie. Si la personne, tu vas rester avec elle toute ta vie. Eh ben non, tu le feras pas. Donc c'est exactement la même chose sur l'échelle d'une société. Pendant عام وحنايا معاهم نحضروا معاهم ونروحوا قراو ونعطوا لهم الاخر روح تهضر في لاكورا تو سا مع الاخر يكونتينيو اتاغريسي ويطيح لك ويقول لك اسكو انت يا مسلم تلعب على روحك سي فيني بور توا. On va dire que c'est du mépris du peuple. Le vrai mépris, c'est de les laisser comme ça. Le vrai mépris, c'est de les instrumentaliser. C'est ça le vrai mépris. Comme le vrai mépris contre l'arabe et le vrai mépris contre l'islam, c'est d'instrumentaliser l'arabe et l'islam. Ça, c'est le vrai mépris. Le vrai mépris, c'est que Machid Jabal Khair qui répond à Bouzid à la sortie d'un tribunal. C'est pas ça le vrai mépris. Le vrai mépris, c'est que هذاك البهلول يجي ويعيط الجزائر عربية فينيقية ماشي إسلامية ماشي علمانية. Tu as méprisé les Phéniciens, l'arabe et tu as méprisé l'islam. Parce que tu es médiocre. Tu viens faire un spectacle, tu viens faire un cirque avec des concepts qui te dépassent complètement. Complètement, qui te dépassent complètement. Ils étaient quasiment voilà, comme des fous furieux à vouloir agresser Jabal Khair. C'est Hadouma qui devrait passer en justice. Oh, pour trouble à l'ordre public. Il y a aucun une peine minime. باش يتربى il y a aucun ضربك في الجيب. Oh, سيدة ويهضر برا tu es là quasiment en train de vouloir l'agresser. Oh, subhanallah العظيم. Oh,
Donc c'est pour ça que je le dis, classe. On ne va jamais s'élever. On va toujours des excuses. On va toujours des excuses à ça. La médiocrité, c'est ça. La médiocrité, très sec. On va dire que tu peux essayer de la couvrir de concepts bizarroïdes, vos mépris du peuple, là, je ne sais quoi. À un moment, si tu décides d'être tout le temps dans l'aveuglement, parce que comme ceux qui sont venus nous agresser, en direct. À un moment, donc si tu restes comme ça, la médiocrité, elle va finir par te toucher. Elle va finir par te toucher. Parce que tu vas participer à la dictature des médiocres. Voilà, ça va devenir la dictature des médiocres. C'est comme ça. C'est pour ça qu'à l'époque, je disais, mais Djibounesh, les militants pornographes. Parce qu'à un moment, il y a eu le chouéker. Où tous les la manière, la manière, les tender. C'est ça la médiocrité. On peut ne pas être d'accord avec Saïd Jabal Khair à tous les niveaux. On peut ne pas être d'accord avec lui sur les 5 points que j'ai évoqués. Mais ce n'est pas possible de voir ça en Algérie en 2021. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de voir ça en Algérie. Parce que, Ntaya, Lyouma Marakch d'accord sur ces 5 points, demain, Ntaya dire un live, ou troll sur un 6e point, quelque chose qui ne va pas dans le sens de la doxa des médiocres, des incultes, des premiers ennemis de l'islam et de l'arabe, eh bien, tu vas te faire attaquer. Parce que ça fera office de jurisprudence. Tu te feras attaquer. Tu te feras attaquer en justice. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois, c'est ça, c'est le sens même des gens qui sont dans une volonté de pureté. Ben, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Tous ceux qui rentrent dans cette volonté de pureté, il y a une religion pure, un livre pur, une doxa pure, ça n'existe pas. C'est comme ça que tu deviens fou. Et c'est comme ça que tu vas connaître c'est comme ça que tu vas stagner, c'est comme ça que tu vas régresser, c'est comme ça que tu vas devenir violent, et c'est comme ça que tu vas devenir fou, complètement fou. Et c'est comme ça que tu vas devenir inutile pour cette planète. Inutile pour cette planète. Tu deviendras inutile. Inutile. Tu n'apportes rien à cette planète. Tu peux être, la figure de proue des plaignants, professeur dans une université, dans le domaine de l'informatique, les boueurs, les mesquins, Makarash, eh ben il est beaucoup plus utile que toi. Il est beaucoup plus utile que toi. Tu penses, parce que avec des diplômes et tout ça, on a porté plainte contre un islamologue, tu penses que tu vas être utile à l'Algérie, tu vas être utile à ta religion, tu vas être utile à l'arabe. Tu es un véritable virus. Pire que le Covid. Pire que le Covid. Ntouma, avec vous, l'islam et l'arabe, mais chez mon assistance respiratoire. Je pense que les classes, il y a même des gens, comme j'ai pu le dire, c'est-à-dire sur les constantes et tout ça, regardez ce qu'ils ont fait avec la mazirité. Et regardez ce que fait la mazirité de son côté. Regardez ce que font les amazirs de leur côté. Voilà, regardez, chauffez, comparez. Non mais c'est devenu vraiment n'importe quoi. Et pour finir, ceux qui me disent, mais non, Nassim, c'est une décision politique, mais tout est politique. Mais au-delà de ça, oui, peut-être, il ne va pas être condamné ou là je ne sais quoi et tout. Peut-être, mais c'est pas ça le souci maintenant. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est pas ça. C'est que la décision va marquer les imaginaires. Elle va marquer les imaginaires. Elle va marquer les imaginaires durablement. C'est-à-dire, on est en train de mettre en place une société où le fait de réfléchir est interdit. À tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux. Je ne sais pas si ça s'est coupé ou pas. Donc, ceux qui me disent Nassim, c'est politique.
الناس باش يروحوا يفوتيو ومن بعدك en deuxième instance ولا on appelle اسمه جابر خير ne sera pas condamné. C'est pas ça le problème. Encore une fois, c'est pas ça le souci. Je vais même vous dire une chose, les élections passent en second. Les élections passent en second. Parce que ce qui nous importe, c'est l'imaginaire des gens. La décision à dire va marquer l'imaginaire des gens. On est en train de leur dire, vous n'avez pas le droit de réfléchir. On est en train de leur dire, vous êtes dans l'obligation de vous formaliser, d'être dans une pensée uniforme, de pratiquer votre religion de cette manière. C'est la boîte de Pandore qui est ouverte. C'est la boîte de Pandore qui va être ouverte avec ça. C'est la boîte de Pandore. Donc, oui, je fais une petite digression, mais en même temps, c'est la même chose. Qui m'a tout à l'heure, j'avais dit à la Ben Zdera, je pense que maintenant, et à Ben Zdera, il faut que tu ailles récurer quelques chiottes à l'eau de Javel dans une prison anglaise. Non, il est en train de faire un spectacle, là, je ne sais quoi, pour aller pousser les gens à voter. Non, le vote c'est bon, déjà, bon. Voilà, la position par rapport au vote Rahibaina, mais ton vote, maintenant, j'en ai rien à foutre. Là, on est dans le domaine du pénal. Il y a quelqu'un qui vient de faire une vidéo où il appelait à exterminer une population en utilisant des armes chimiques. Donc, ton élection, je m'en fous. Je m'en fous de ton élection. Syed, il se prend pour Saddam Hussein avec les Kurdes. Syed, il est en train de faire l'apologie d'un génocide, d'un crime contre l'humanité. Donc, les visions tout le temps les mêmes, c'est-à-dire, d'où ça vient? Ça vient de Tmskhir, généralette, la médiocrité dans l'analyse politique. C'est-à-dire, rester tout le temps, voilà. Mais on ne peut pas élargir. Non, on n'a pas le droit d'élargir. Il faut exterminer une population en utilisant des armes chimiques. Ou t'as donné les élections. Un islamologue se fait attaquer sur sa pensée, sur sa production intellectuelle, ou tu connais les élections. Et c'est pire que les élections. Ou j'aime les élections par rapport à ça. Ou j'aime les élections. C'est un message, ce sont deux messages rétrogrades, criminels, qui feront 1000 fois plus de mal à la société algérienne si ça devient la norme qu'une élection de merde dont tout le monde s'en fout. Donc voilà. Parce que هذه العقليه نعرفها منين جات، انا على بالي منين جات. جنرالات عنتر عبله شكبي مراديه واسمه كيما كان يقول لا دينيير فوا جلال راه طاح جنرال تفعص من رجله شتان على بالي جابوا لي التصويره تاع الصالون تاعك. سي صا هاي لاناليز بوليتيك في الجزائر، هذه هي لاناليز. راهم جايين واسمه كومون ابيل سا لي زيليكسيون يديروا هكذا نو جو مون فوت سا جو مون فو. Djebel Khair aurait dû être acquitté. Complètement. Et là, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Et c'est comme ça que tu les attaques de manière efficace. Ou là, tu te remets في لعبهم. Tout l'intérêt, obsédé par les élections. C'est comme ça que tu les attaques. Et c'est comme ça que tu fais évoluer. C'est comme ça que tu essayes au maximum de faire écouter un idéal, des idéaux sur le plan démocratique. Si tu ne parles pas de cette atteinte à la pensée, à la production intellectuelle, si tu ne parles pas d'un fou furieux criminel et de son appel à un génocide en Kabylie, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu fais de la boutique politique, tu fais, voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Tu es un boutiquier en politique et tu te penses au-dessus. Non. انت ولا راك بيدجوك اقعد في لا ميديوكريتي تاعك بصح ما تجيبهاليش انايا شغل كوم كوا. Non, il y a beaucoup plus important que les élections تاعكم هذوما. Il y a beaucoup plus important. Ce qui vient de se passer là, les 2 derniers jours, c'est 1000 fois plus important que les élections. 1000 fois.
Voilà. أنا سمعت. Après, je sais pas, j'attends. Apparemment, ترفع دعوة قضائية contre Ben Sdira à London, et j'espère que ça va se faire. J'espère que ça va se faire. Comme on l'avait fait à l'époque pour des gens qui avaient voulu jeter de l'acide sur les féministes et compagnie. À l'époque, il y a eu des dépôts de plainte. Donc Ben Sdira doit être jugé par un tribunal en Angleterre pour ses paroles et pour son apologie du crime contre l'humanité, du génocide et tout ça. Et comment on appelle, Saïd Jabal Khair doit être défendu, parce que s'il n'est pas défendu, et si au lieu de le défendre, on dit là, Saïd, ما تقلقش راهم يستعملوا فيك, ما تعمرش راسك, بالك بعدك كي يجوزوا الاخر كي يجوزوا les élections, tu vas passer en appel, ما يعطوا لك هكذا غرامه ماليه, يقول لك ما ممكن يعطوا له غرامه ماليه, ça serait très grave, يقول لك راح تدخل للدار et tout ça, ما تروحش للحبس. Parce que ça ferait un tollé international. Ça ferait un tollé international. Ça ferait un tollé international. Donc oui, peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous avez raison. Mais c'est au-delà de ça. C'est comme ça qu'il faut se positionner. Parce que c'est exactement comme le Machi Waqtisme. C'est la même chose. Au lieu de défendre les féministes et les femmes, Machi Waqtisme. C'est la même chose. Au lieu de parler du fond du sujet, de l'aspect philosophique qu'il y a derrière, prenez les élections. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne m'abaisse pas à ça. C'est pour ça que je ne partage jamais leur analyse politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ils commencent à se dénuder devant les gens par rapport à leur véritable idéologie, qui est celle de l'islamisme rétrograde et mortifère. Là, ça m'intéresse. Après, ce qui me dit, Général Tah, il a couché avec ça, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre de tout ça. Là, c'est de la pornographie politique, c'est inintéressant pour moi. Donc voilà. Donc vous voyez, je parle de tout ça. Parce que les médiocrités se rejoignent. Elles se rejoignent. Que ce soit au niveau du régime rentier, de l'islamisme officiel, de l'islamisme d'opposition, quand il y a de la médiocrité se rejoint. Ça se rejoint. Donc, et c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, j'ai repris un livre, j'ai lu, j'en ai parlé avec quelques amis. C'est comme ça. Bien, et tu essayes d'apporter une analyse profonde, philosophique sur ce qui est en train de se passer en Algérie. Parce que on appelle, il n'y aura pas de souci, c'est juste pour les élections. C'est ça. Et c'est comme ça que commence le totalitarisme. C'est comme ça. Là, je vous le dis, tous ceux qui sont dans un fonctionnement hybride, sachez encore une fois que ce sera toujours les plus extrêmes qui vont finir par vous damer le pion. Voilà. Il y a l'hybride sincère. Il y a des gens qui sont hybrides, voilà, qui sont réellement sincères. Il y en a d'autres, Allah yastarna. Il y en a d'autres, Allah yastarna. Ils sont là pour leur gueule. Et ils sont prêts à utiliser tout le monde. Et ils sont prêts à s'allier avec Shaitan, s'ils peuvent. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Et voilà, c'est des principes qu'on a quasiment pas défendus. Et c'est dans ces moments-là que tu dois les défendre, ces principes. C'est dans ces moments-là que tu dois les défendre. C'est dans ces moments-là. Maintenant, je fais le piège avec l'islamiste qui n'a pas envie de se positionner sur la question de Jabal Khair et qui te dit mais attention, on est en train en réalité de faire le nécessaire pour que les voter. Ça, c'est l'analyse de celui qui vient et qui te baratine. Voilà. Maintenant, je fais le piège. Peut-être que ça te donne l'impression House of Cards, que tu te prends pour Kevin Spacey, mais c'est entre toi et toi. Et والقطار تاع لي برانسيب راهو يجوز. القطار تاع لي برانسيب راهو يجوز قاعد تخزر فيه. فوالا وقاعد شغل تفنن. Donc هذا le calcul هذايا je m'en fous. Voilà. هذا le calcul هذايا je m'en fous. C'est-à-dire là on est, moi je l'avais
je l'avais déjà dit, il joue avec les émotions des gens. Je l'ai toujours dit, il joue avec les émotions des gens. Je viens à Khaled Rami. Il joue avec les émotions des gens. Ça c'est une réalité. Et je ne nie pas Tani, ça peut être un calcul politique. Je ne fais un mot, mais le fond, le principe, il y a un principe derrière la liberté de la presse. Il y a un principe derrière le droit à la caricature, là en parlant des mêmes et compagnie. Il y a un principe derrière la liberté d'expression, le fait de pouvoir discuter de tout, de ne pas être assujetti à ces principes rétrogrades. Voilà. Et parmi les visions rétrogrades, non. Actuellement, on a un gars qui vient de rentrer chez lui en se disant qu'il pourrait risquer 3 ans de prison ferme. Tout ça, parce qu'il a fait une production intellectuelle. C'est très grave. Et ça touche les qari ou les machi qari. Ça touche tout le monde. Encore une fois, la médiocrité, il y en a assez. D'où qu'elle vienne, même si elle vient du Hirak. Il y en a assez de la médiocrité. C'est bon. Parce que l'yom ibdahab Jabal Khair, redouane n'importe quel universitaire, il trace. Ou n'importe quel petit citoyen, il trace. Qui m'a, à l'époque, encore une fois, je vais faire un parallèle avec la justice, je le dis, voilà, parce que j'ai dit, je n'accepte pas qu'on fasse de la justice une mascarade concernant les affaires Saïd Bouteflika, Ouihia et compagnie. Non, ils doivent être jugés, mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Pour ça. À l'époque, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, le gars, il va commencer Bihom et ça va lui donner la légitimité de se retourner contre le peuple. C'est exactement ce qu'il a fait. Bda بالعصابة ومن بعد دار على الشعب. دار على الشعب. C'est comme ça. Donc, كما كانوا الناس يقولوا بكري, c'est pas grave, on s'en fout, هادوما عصابة, on n'en a rien à foutre, الشاه فيهم. À l'époque, je disais déjà, attention, دور علينا, دارت علينا. L'affaire تاع جبل الخير, non, mais non, هادو انتخابات, vous allez voir, on appelle, tout ça va être cassé, محبين شغل les plus conservateurs في الجزائر ولا je ne sais quoi, يروحوا يفوتوا et tout. Je m'en fous. Je m'en fous de leur vote. Je m'en fous. C'est la production intellectuelle qui vient d'être attaquée. C'est le fait de pouvoir penser différemment qui vient d'être attaqué. C'est le fait même, c'est même ton intimité spirituelle qui vient d'être attaquée. C'est ton intimité spirituelle qui vient d'être attaquée. Donc, intikhabat, comment on appelle ça, les visions médiocres, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé. C'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Bien sûr que je soutiens Saïd Jabal Khair à 100%. J'espère que Ben Zdira va se retrouver avec une plainte. Parce que, tu vois, Ben Zdira, tu vois, حنايا. ماناش نقول لك نحكموك ونربوا عليك une arme chimique. On va dire les traces de ton cadavre avec de l'eau de Javel. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On dit, Inch'Allah, une plainte va être portée contre toi et tu vas te retrouver en prison. Parce que tu as fait... Je viens partager avec vous sur le Tkhmami Shaitani. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça tombe sous le coup de la loi. Tu as fait l'apologie d'un génocide, d'un crime contre l'humanité. En devenir, tu as incité à ça. On m'a dit, tu t'es comporté comme un Saddam avec les Kurdes. Comme un Saddam avec les Kurdes. Tu veux te comporter comme un Saddam avec les Kurdes. Tu veux le faire. Tu l'as dit. Donc j'espère qu'une plainte va être portée contre toi. يرفضوا عليك قضية. Et donc, la production intellectuelle a été attaquée. La liberté
de penser autrement a été attaquée. Notre intimité spirituelle a été attaquée. Tout ça est en relation directe avec le projet Ta'jab al-Khair. Voilà. Ibn Zdira, lui, il est passé à la fameuse étape supérieure, comme on nous avait rapporté à l'époque, lors du premier procès, c'était le 1er avril, je ne sais plus, est-ce que c'était un avocat ou là, je ne sais quoi, que Saïd Jabal Khair s'estime heureux parce qu'ils auraient pu le tuer. Ils ont décidé de porter plainte, de se comporter comme des gens civilisés. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la nature de la plainte n'a aucun sens. Voilà. Critique une production intellectuelle, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de niveau. Voilà. Je sais pas ce que dit l'ihya ou les ta'arif ad-din. Voilà. Jabal Khair, il n'a pas de cheveux, il n'a rien, mais il vous fracasse à ce niveau. Voilà. Et si vous voulez le fracasser, fracassez-le intellectuellement, il n'y a aucun souci. Voilà, dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Voilà, et intéressez-vous à ça, encore une fois. Le titre, quand je suis arrivé sur ce chapitre, je me suis dit, c'est exactement ça. Ouais. La paranoïa des constantes. Voilà. Encore une fois, et je le dis avant d'en finir, vous êtes les pires ennemis de vos fameuses constantes. Vous êtes les pires ennemis de l'arabe et vous êtes les pires ennemis de l'islam. Là, je vous le dis, c'est pas Saïd Jabal Khair, c'est pas celui qui pense autrement. C'est vous les pires ennemis. Voilà. Vous voulez faire stagner tout ça, régresser tout ça. Et voilà. Et on a vu le résultat. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. À la khair.